Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre leçon qui est la cinématique. Alors pour tous ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode, je vous invite à aller la regarder. Je vous invite à aller le regarder plutôt. Allez, regardez pour qu'on soit au même niveau d'information. Ça s'affichera normalement dans la playlist. Aujourd'hui on parlera du repérage d'un point mobile. Dans le premier lieu on verra la trajectoire d'un mobile, ensuite le vecteur position et enfin l'abscisse curviligne. Alors, on est parti pour notre premier point qui est bien évidemment la trajectoire d'un point mobile. Alors, la trajectoire d'un point mobile, c'est l'ensemble des positions occupées successivement par ce mobile-là lors de son déplacement. Je prends l'exemple, lorsqu'un humain marche, il laisse les pas derrière lui, voilà. Et lorsqu'on suit ses pas, on pourra savoir quel est le chemin qu'il a eu à parcourir. Et bien, ces pas qui sont là, ce sont ces pas que nous appelons la trajectoire du mobile. Lorsqu'un point mobile quitte un point A et va à un point B, toutes les positions qu'il occupera qui lui permettront d'arriver à ce point B là sont appelées la trajectoire de ce mobile. Il y a différents types de trajectoires que nous allons étudier. Nous verrons dans un premier temps la trajectoire rectiligne. Alors déjà, le mot rectiligne se forme par recti et ligne. Le recti est tiré du latin qui est rectus, qui signifie droite. Et on a ligne. Alors une trajectoire rectiligne, c'est une trajectoire qui suit une droite. C'est-à-dire que le point mobile se déplace, mais en faisant une ligne droite. Dans ce cas, on dit qu'il a une trajectoire rectiligne. Alors, l'équation de la trajectoire rectiligne, c'est bien évidemment l'équation d'une droite. Et l'équation d'une droite, c'est y est égal à ax plus b. C'est ce qu'on verra ici aussi. Ensuite, nous verrons la trajectoire circulaire. Une trajectoire circulaire, c'est une trajectoire qui suit bien évidemment un arc de cercle, soit un cercle complet, un demi-cercle ou un quart de cercle. Et dans ce cas de figure, nous avons l'équation de la trajectoire qui est l'équation d'un cercle. Et l'équation d'un cercle, c'est x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré qui est égal au carré du rayon. Et les points A et B sont les coordonnées du centre de ce cercle en question. En troisième position, nous verrons la trajectoire parabolique. La trajectoire parabolique est une trajectoire qui suit une parabole, tout simplement. Et donc l'équation de la trajectoire est naturellement de la forme ax au carré plus bx plus c. Et en dernier cas de figure, nous verrons la trajectoire quelconque ou curviligne. Une trajectoire quelconque, c'est une trajectoire dont on ne peut certifier la forme. C'est-à-dire, ça peut ressembler à un cercle, mais ce n'est pas un cercle, ce n'est pas une droite, ce n'est pas une parabole non plus. C'est une trajectoire qui est mélangée. Pour l'équation, nous la verrons par la suite. C'était tout pour la trajectoire d'un point matériel. Nous allons enfin passer au vecteur position. Le vecteur position, OM ou OG ou O n'importe quoi, est un vecteur qui donne la position du point matériel M ou G dans le repère à chaque instant. Alors sur une droite ou dans le cas d'une trajectoire rectiligne, alors nous voyons la position du point M et ici le vecteur OM est égal à XMI. XMI parce que I c'est le vecteur unitaire de l'axe. En d'autres termes, on repère le point M par rapport au point I, vu que le point I, on connaît lui ses coordonnées. Une chose importante à retenir ici, l'abscisse XM est une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut prendre une valeur soit négative ou positive. La distance OM est bien naturellement l'abscisse XM, que O est l'origine du repère. Alors ici, c'est dans le plan. Et dans le plan, il faut repérer le point M sur deux axes. Nous allons voir XM qui est l'abscisse du point M et YM qui est l'ordonnée du point M. Donc le vecteur OM sera égal à XMI en fonction de I plus YMJ en fonction de J. Et ici, pour connaître la distance OM, qui est aussi la position de M, nous allons calculer la racine carrée de XM au carré plus YM au carré. Nous aurons la norme du vecteur OM, qui est la distance OM. Enfin, nous allons repérer le vecteur position dans l'espace. Alors ici, ne nous laissons pas distraire par le repère. Nous voyons que l'axe des abscisses est en bas et l'axe de la côte a pris la place de l'axe des abscisses. Mais c'est pareil en fait. On peut mettre ça partout où on veut, ça ne change rien. Pour connaître la position du point M dans l'espace, nous aurons le vecteur OM qui sera égal à XMI plus YMJ plus ZMK avec IJK qui sont les vecteurs unitaires de chaque axe. Enfin, pour connaître la position du point M qui est la distance OM, nous allons calculer la norme du vecteur OM. Et la norme du vecteur OM, c'est la racine carrée de XM au carré plus YM au carré plus ZM au carré. Alors ici, la remarque à faire, toutes les coordonnées que nous avons utilisées depuis le début, XM, YM, ZM, sont des coordonnées mais en fonction du temps, X de t, Y de t et Z de t. En ce qui concerne l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est une fonction sous la forme à x associé y de x. Alors nous ferons un petit exemple. Alors nous allons prendre l'exemple suivant.
On a le vecteur OM et ses coordonnées sont x qui est égal à 2t. Ici, le x est bien évidemment x de t en fonction du temps et c'est x est égal à 2t, y est égal à moins 7t carré plus 5t plus 2 et z est égal à 0. Ici, le z est égal à 0 signifie qu'il y a un mouvement sur seulement que deux axes. Mais on est bien évidemment dans l'espace. Ne confondons pas. On est dans l'espace, mais le mouvement se passe sur seulement l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Voilà. Alors, nous allons chercher l'équation de la trajectoire ici. Donc, nous allons résoudre ce système d'équations là seulement avec x et y. Donc, nous allons prendre l'équation 1 et l'équation 2. Mais quand on regarde parmi ces deux équations, nous voyons que l'équation la plus facile et la plus aisée pour démarrer, c'est la première équation. Alors, on ne va pas s'attarder sur la deuxième équation et on va directement attaquer la première équation. Alors, on regarde toujours l'équation qui est la plus facile et la plus aisée pour pouvoir tirer le t et venir la remplacer dans l'autre. L'objectif ici, c'est de supprimer le t et de laisser seulement x et y. Donc, on n'aura plus deux équations, mais une seule équation au final. Donc, de 1, on a x qui est égal à 2t, ce qui implique que t est égal à x sur 2. On a tiré le t dans la première équation et on va venir remplacer ce t là dans la deuxième équation. Donc de 2, on aura y qui est égal à moins 7 facteurs de x sur 2, le tout au carré, vu que le t était au carré. Et on a plus 5x sur 2 plus 2. Alors l'équation de la trajectoire sera moins 7k x au carré plus 5 demi x plus 2. Nous voyons que cette équation-là ressemble bien à l'équation y est égal à ax au carré plus bx plus c. Donc on peut conclure pour dire que la trajectoire est parabolique. Alors nous allons passer maintenant au troisième point qui est l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne sert à repérer la position d'un point mobile dans une trajectoire curviligne. Si on choisit un point O, origine des temps, qui est aussi origine des dates. Ainsi on peut définir l'abscisse curviligne notée S comme étant la mesure algébrique de l'arc OM. Et cette abscisse curviligne là sera notre fonction du temps ici. Tout comme les autres, on avait x de t, y de t, z de t. Ici, ça sera s de t. On aura enfin le vecteur OM qui sera égal à s tau, avec tau qui est le vecteur unitaire de l'axe tangentiel. Alors merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous encourage réellement à chercher à comprendre la cinématique, car la cinématique nous suivra, comme je l'ai dit, jusqu'au bout de l'année. Alors merci.